C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Grand remerciement à vous, les audiences sont très bonnes. Hier, nous avons encore cassé la baraque. Ce soir, Ligue Europa. Je compte sur vous. C'est la baraque. Il y a une contradiction ou pas? Je compte sur vous, je regarde les audiences. Tout va bien. Et le président est dans la place, le président c'est Steve Austin. Bonsoir Vincent Deluc. Salut mémé. Ah, duel, ok. Ah, déjà. Tiens, les mecs sont de retour en J, vous avez vu? Ah oui, ça va. C'est fini la Grèce. C'est niveau Ligue Europa. Oui, ils sont rentrés. Steve, Yes. quiz sur Neymar, buteur et passeur décisif en Ligue des Champions. Ça, c'était hier soir. Combien de fois il l'a réalisé en Ligue des Champions? Paris-Barça, comme ça, tac, dégoûté. 9 fois. Quand je vous mets la pression, il est bon, hein, sous l'intensité, hein, comme ça, tac, on le presse et il sort la réponse. Nabil Gélit, le Fennec de l'équipe du soir. Ça va? Très bien. Pourquoi vous avez l'air un peu intimidé, vous avez l'air dans vos petits souliers alors que vous êtes chez vous, vous êtes dans votre chambre? Non, non, je sors d'une séance de cardio. De cardio, chez votre cardiologue? Cardio, Ah, le vélo? exactement. Et alors, ça va? J'ai pédalé dans la semoule. Ok, merci beaucoup. Voilà, j'attendais ce petit numéro. Le commissaire Valentin est là, et bien là. Bonsoir. Pas de cardio pour moi. Une autre séance. Ça finit par un O aussi. Apéro, ginto. Ok, Bistrot. Bistrot, apéro, ginto. ok, très bien. Bon, on a ressenti le dictionnaire. Le spectre de l'équipe du soir dans la place. Gilles Favard, bonsoir. Comment ça va? Bah super, et vous? Ça va? Ouais. Ouais. Bon, on débrieferait dans quelques secondes? On va débriefer. Ok, on va Plateau de qualité. donc. Plateau de qualité. Attendez, j'ai pas présenté tout le monde. Le dernier, c'est hors norme. Ah, c'est vrai. Le Mexicain dans la place. Thierry Marchand, bonsoir. Confirme les propos de Gilles Favard. Je suis le meilleur. Ok, très bien, super. Ça va, mon Thierry? Ça va. Et Rennes, à la pause, mène 1-0 en Ligue Europa. 1-0 face à la Lazio. Rennes mène à la mi-temps en Ligue Europa. Est-ce un événement pour vous? C'est super, dites donc. Donc on va faire un sujet sur un match qui compte pas. Bah, vous commencez bien. On va faire un sujet. Ouais, On va faire parler un- d'un match qui sert à rien. T'aimes pas le foot, toi, en fait, Lio. Bah, déjà, la Ligue Europa, quand ça compte, c'est quand même assez délicat à regarder, Vincent. Tu le conviendras? Je suis pas d'accord avec toi. D'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'ai vu des bons matchs de Ligue Europa. Franchement, il faut Avec regarder les- un peu tout, pas forcément les clubs Ah oui, français. ah Guillaume. oui, 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 Ah oui. non, mais Mais j'ai pas d'accord. toutes- j'ai Ah pas non, toutes les mais chaînes. Voilà. J'ai pas toutes les Excusez-moi, chaînes. excusez-moi, votre première intervention Ouais. me laisse à penser Que que ce match, parce que là on part dans la grande généralité. Vous l'avez pas regardé. Donc, Rennes-Lazio, qu'est-ce qui s'est passé à la 5e minute? Je ne sais pas. Guillaume Dufy au tableau. Non, mais Thierry Marchand au non, mais tableau. très franchement, j'avais un gros papier à écrire. Ok, Et très donc, bien. je n'ai pas regardé. Ok, très Voilà. bien. Le gros papier, vous nous faites un peu de promo au moins, parce que là vous avez un jaune. C'est quoi Ouais, le gros c'est papier? une enquête sur un Oui. changement d'identité de joueur Ok, à lire demain. d'accord, ben voilà, Voilà. ok. Vous n'êtes pas dispensé hein, de Ouais. regarder la deuxième mi-temps. Thierry, ce match-là, moi j'ai l'impression que c'est un match qui a commencé un peu comme tous les matchs Alors, de je vous Rennes. confirme une chose, mais c'est un match. Non, mais c'est un match qui a commencé un peu comme tous les matchs de Rennes, un peu en Ligue Europa. Ça joue bien et tout ça, ça fait pas mal. Et puis tout d'un coup. Comme contre le Celtic. Ouais, voilà. Ouais, bien sûr. Je trouve que ça ressemble à la première mi-temps contre le Celtic. Ouais. Ouais. Bah, c'est Et- pas anodin quand même de mener. Et il met un 0 à la mi-temps contre le Celtic aussi, d'ailleurs, si je me trompe pas. C'est la deuxième fois simplement dans cette campagne de Ligue Europa que Rennes bascule en tête à À la pause. mi-temps. Ouais. Ouais. Ils ont mené Ah ouais. 3 fois dans cette campagne de Ligue Europa. La dernière fois, c'était à la Lazio, but à la 55e minute, mais ils avaient fini Après, ils par ont perdre le craqué, match. ouais. Bah, moi, je trouve que c'est quand même pas anodin. C'est une équipe qui est remaniée avec quelques jeunes. La Lazio, ils n'ont pas le choix. Ils doivent s'imposer. Je rappelle quand même que c'est le 3e de Serie A qui a fait plutôt des bonnes choses récemment, qui a notamment Battu la Juve. battu la Juve. Ils ont été plutôt, franchement, convaincants. Et puis, ils ont été efficaces sur un coup de pied arrêté, enfin, sur une situation de coup de pied arrêté avec Joris Gnagnon. Après, ce qui est bien à Rennes, c'est qu'on sait qu'ils ont un réservoir de jeunes. On en parle souvent. Et puis, on a l'occasion ce soir, voilà, d'en voir certains. Et je trouve que pour le coach, pour Julien Stéphan, c'est intéressant de voir si parmi ces jeunes, sur la deuxième partie de saison, il y en a certains qui vont pouvoir être intégrés dans la rotation. Tu crois que s'il y a des jeunes qui sont bons là, ils vont perturber la hiérarchie? Bah, C'est une on question, sait hein, on sait que c'est quelqu'un quand même qui a quand même tenté des coups. Kamavinga, alors certes, c'est un phénomène. On a bien compris, mais c'est pas Mais quelqu'un. Grenier est là, par exemple, aussi, et lui peut reperturber la hiérarchie, qui n'est plus forcément en sa faveur. Oui, puis il ne faut pas oublier que les coupes nationales arrivent aussi. Donc Aussi, les effectifs aussi, vont tourner. aussi. Et donc, c'est pas juste une fois. Ça Non, peut être 2 fois, ça c'est peut être ça. 3 fois, entre ici et C'est une janvier. période charnière, un Voilà, petit peu, c'est un- cette période-là. là, Et souvent, bon, c'est un cliché, mais ça rebat les cartes, Ouais, les cartes ouais, dans bien les sûr. effectifs.
Bien sûr. Mais je pense qu'on peut faire une différence ce soir entre l'absence d'enjeu pour Rennes, et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'enjeu que c'est pas une performance de mener 1-0 Bah à ouais. mi-temps. Contre la Lazio. Voilà. Et puis moi, je reste encore sur la carte jeune parce qu'ils ont eu un passé quand même, Rennes. Ils ont laissé filer des talents pour pas grand-chose et peut-être qu'ils ont tiré quelques leçons. Vous pensez à qui? Je sais pas, Brahimi, Jean-Paul Mvila. Mais il y a longtemps de ça. Non, mais je veux dire, Nabil. ça fait partie quand même, c'est comme Lens, quoi. C'est des clubs qui ont souvent des très bons jeunes. Et je pense que tu le sais mieux que moi, Gilles. Et puis souvent, on les voit. Dembélé, Dembélé n'est pas parti pour Ouais, très cher. voilà, bon, Dembélé est parti pour 15. Mais, Oui, mais après, il est parti pour 15. Mais il a T'as récupéré l'attaquant l'un là derrière. devant, là, Gbo, là, le jeune, là, c'est quand même intéressant. Gobo. Ouais, donc ça, c'est un jeune qui va être amené, je pense, à jouer davantage. Donc du coup, c'est gagnant-gagnant pour Julien Stéphan, ce genre de match. Dacunia m'a paru pas mal. Oui. À droite, Gilles, l'analyse de cette Mais non, mais première il mi-temps. n'y a pas d'enjeu, mais il y a du jeu. Donc, puisqu'il y a match, il y a aussi un coefficient UEFA à respecter. Parce que mine de rien, toutes les Parce victoires que lui, il ne nous comptent. respecte pas, le coefficient. Voilà. Ah oui, quand tu perds, c'est sûr que tu en prends plein la gueule. Donc c'est quand même si c'est minime, c'est quand même toujours bon à prendre. Donc il faut jouer. Je pense que, surtout à Rennes, je pense que c'est des matchs qui jouent. Alors ils peuvent se planter, ils peuvent se vautrer, ce qu'ils ont fait. Mais Dans- moi, dans j'avoue cette que je suis truc. partagé. Je suis partagé sur ce que j'ai envie de voir. Ah. Mais parce que, d'un côté, oui, j'ai envie que Rennes batte la Lazio, que Saint-Etienne gagne à Wolfsburg, que ça fasse monter un tout petit peu notre indice UEFA, mais de toute façon, qui sera bien mieux supporté par la double qualification Tout de à fait. PSG et de Lyon, parce que les coefficients sont incomparables. Et de l'autre côté, c'est trop tard. Mais c'est un peu d'un ça, autre côté, sentiment. exact, j'ai peur qu'on dise ils ont quand même gagné 2 matchs, c'est pas si nul que ça. C'est-à-dire que c'est tellement nul que j'ai envie que ça soit vraiment nul. C'est Ce sera nul quand c'est-à-dire, même, t'as même peur- s'il gagne, Et que Vincent. ça change rien au tableau. Vincent, Voilà. en gros, Parce que t'as je pas envie d'avoir des regrets, quoi. Ah non, mais c'est pas ça. C'est que j'ai envie qu'on mesure la catastrophe à sa juste mesure, justement. ça, je Voilà. Vincent, si J'ai pas envie qu'il y ait une petite fleur sur un côté en disant ils ont quand même gagné un match. Excusez-nous, Je m'en mais- fiche qu'ils aient gagné un Mais match. en fait, quand vous dites ça, vous parlez des commentateurs ou vous parlez même des acteurs du foot? Ah, mais des acteurs du foot en général. C'est-à-dire que j'ai envie qu'on se pose la question sur le niveau de la C'est représentation nul. française en Ligue Europa. Et voilà, parce que c'est on va- pas- Vincent va peut se la pas poser contenter quoi de qu'il ça. arrive, puisqu'ils sont éliminés. quoi qu'il arrive. Oui, mais je veux dire qu'avec zéro victoire en 10 matchs, Ouais, c'est ça autre fait chose que beaucoup. 2 victoires en 10 matchs. Voilà. Enfin, 2 victoires qui ne servent absolument Et voilà, à rien, exactement. Qui serviront à rien. Oui. Glanées lors de la dernière journée. Donc, bon. Ils serviront à rien. Non, non, mais la question, il Non, faut mais se la poser par moi- la Ligue moi, je Europa. Moi, je comprends très bien ce que tu dis et je suis pas loin d'adhérer, mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'enjeu et le jeu, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Maintenant, moi, je pense sincèrement que Rennes est passé à côté de sa campagne de Coupe Europa Ils auraient pu, cette année, parce que je pense qu'ils avaient l'effectif. Parce que le problème, c'est les effectifs. On parle toujours des effectifs. Les effectifs sont toujours refaits tous les ans dans les clubs qui se qualifient. C'est pour vrai la que Ligue Cluj, Europa. ils avaient l'effectif. Non, mais, mais tu as raison, je nie pas l'évidence, Vincent. Je t'ai dit, je pense qu'ils sont passés à côté. Donc, je suis d'accord. Il y a je quand ne même- peux pas te dire le contraire. Je pense qu'eux avaient vraiment l'effectif pour arriver Gilles, il y a- à passer dans ce groupe. Voilà. Il s'est passé quand même quelque chose, c'est que aussi bien Rennes que Saint-Etienne, alors Rennes, ils ont eu un gros coup de moins bien vraiment au moment où se jouait la Ligue Europa, c'est-à-dire octobre-novembre. Et Saint-Étienne, il y a eu le remplacement de Puel, j'ai envie de te dire, un peu trop, qui est arrivé trop tard pour pouvoir rebattre les cartes. Donc les deux clubs ont été dans leur pire forme, au pire moment, pour ce qui concerne la campagne de Ligue Europa. Je trouve que en dehors du grand débat sur le niveau réel de la Ligue 1, et qui est compliqué à tenir et qu'on va tenir un peu plus tard dans la soirée. Oui, oui, oui. Mais en débat, en dehors de ce niveau-là, le vrai problème de la Ligue Europa et des échecs, c'est souvent les échecs de la politique sportive au cours de l'été précédent pour les équipes qualifiées. Ah oui, Pour Saint-Etienne, l'échec, c'est celui du casting. Bien sûr. Dire, sûr. L'erreur, c'était juste un Bien printemps. sûr, bien sûr. Tout le monde le Bien sûr, savait, bien sûr. et ils y sont allés quand même. Tout à fait. L'erreur, c'est la Ligue 1. Et Rennes, c'est une mauvaise appréciation de la différence entre les joueurs que tu perds et les joueurs que tu prends. Enfin, un petit peu. C'est le mercato. Un petit peu. Le mercato, il a quand même été au moins imparfait. Mais non, mais Au moins Où imparfait. ça À Rennes. Bah, Rennes, il a été imparfait. il était c'est-à-dire séduisant qu'il a sur le été papier, mais il a été dans la tardif. réalité, c'était Il a été compliqué. tardif. La preuve, Oui. ils ont pris Rafinha très tard, pris fin août. les Oui, autres mais clubs, il faut être plus clair que ça. Enfin, Donc, les ils autres n'ont pas clubs, été assez ça clairs. arrive Rennes, ailleurs, voilà. Vincent. Il y a pas que, je veux dire, il y a d'autres clubs. J'imagine, si on regarde les mercatos des autres clubs qui sont engagés en Ligue Europa, je suis persuadé qu'on peut trouver des situations comparables aux clubs français. Et c'est pas pour autant moi, qu'ils- je vais t'en donner une, Nabil. ouais. C'est celle d'Arsenal. Même s'ils vont se qualifier, c'est malheureusement ça la différence, c'est moi, qu'eux je parle vont se pas- qualifier. Non, mais moi, Mais c'est le pardon, mais logiciel. on est en train d'essayer de désosser le moteur de Non, ce qui mais va, non. de ce qui ne va pas.
C'est à chaque fois qu'on donne un truc. La personne dit bah oui, mais c'est peut-être pareil. Moi, je trouve que le mercato a un peu bon dos, là. Mais non, mais c'est le logiciel. Non, mais pour moi, c'est le logiciel de la loose, le problème. Non. De chialer du fait de jouer tous les 3 jours. Déjà, t'intègres un truc dans l'esprit des gens. Peut-être éventuellement, mais l'argument c'est pareil ailleurs. Là où il tient pas, c'est que ça serait bien que ça soit pareil en France qu'ailleurs. Malheureusement, en Ligue Europa, on est moins bon qu'ailleurs. C'est même pas pareil qu'ailleurs, on est moins bon qu'ailleurs. C'est ça qui est insupportable. Donc c'est pas uniquement une histoire de mercato ou de qualité de technicien. Il y a des garçons aussi qui ont complètement plongé en début de saison. Grenier a disparu de la circulation, il était bon l'an dernier. Nyang a eu du mal à se relancer. On regarde Guillaume, tu parles du grain de rien. mercato. Moi, je suis convaincu que si tu adaptes le mercato comme l'ont fait les Anglais, c'est-à-dire que tu t'arrêtes le 10 août, tu es plus performant un mois après. Bien sûr, mais parce évidemment. que nous évidemment, en France, ça, on est les spécialistes du 25. Je peux te citer X exemples. C'est-à-dire que si tu veux téléphoner dans les clubs, tu as des mecs qui prennent leurs vacances jusqu'au 18 août. Bien sûr. C'est-à-dire que tu peux rien faire. Parce qu'ils considèrent qu'à partir du 20, ça commence et que les échanges se font entre le 25 et le 31, voire le 1er septembre. Donc après, une fois que tu as ces gens-là qui sont là, il faut les mettre dans le groupe, il faut qu'ils s'adaptent. Ils s'adaptent 2 mois après. Voilà. Donc on commence une compétition à 0. Si Rennes s'impose ce soir contre la Lazio, je pense que la question sera peut-être qu'il faut avoir des regrets pour Rennes. J'ai l'impression que ça va agacer mes petits copains, notamment mon voisin là, hein, le président. La Saint-Express, on remonte d'un étage avec quelques informations au sujet de la C1, de la Ligue des Champions. Chaque fois la même question. Info importante, secondaire. Coman blessé hier contre Tottenham à la 25e minute. Vous allez regarder son genou, slack, comme ça. Alors, j'espère que c'est pas grave. Ben non, justement, c'est moins grave que prévu. Ouais. Les ligaments sont pas touchés. Les petites déchirures au niveau du cartilage. Moi, je suis pas médecin, mais c'est que quand le cartilage est touché, quand cette région du genou est touchée, c'est quand même plutôt inquiétant. Donc, il est très optimiste, l'entraîneur, mais on avait tellement peur sur le coup. Oui, quand même, on était persuadé qu'il avait les croisés. Ouais, exactement. On avait persuadé dans 8 jours, c'est la trêve en Allemagne qui va durer un mois. Il va rater 3 matchs. Il y a un match ce week-end, un match en semaine contre Fribourg et le match contre Wolfsburg à la fin. Il va honnêtement. Mais Thierry, c'est un jeune joueur. Il est fragile. Thierry, il a des antécédents quand même. Bah voilà. Oui, mais à la cheville. C'est vrai. Oui, mais ses antécédents, c'est presque encourageant. C'est-à-dire qu'il a l'habitude, ça arrive souvent. Il est revenu. Il lui faut pas beaucoup de temps pour revenir en forme. Et il revient. C'est un joueur qui est particulier. Il n'a pas besoin de 3 mois, c'est pas un diesel. Est-ce qu'il aimerait pas vivre une saison sans blessure, par exemple? Mais si, sûrement, mais ça lui est jamais arrivé, ça lui arrivera peut-être jamais. Ce qui compte, c'est qu'il ne soit pas blessé d'avril à juillet. Une déchirure au genou gauche, ils entendent quoi par déchirure? Il est fragile. C'est quoi la déchirure? C'était au niveau du cartilage. Parce que moi, une déchirure, je connais pas au genou. Je connais les déchirures aux ischios, mais au genou, je connais pas. Il y avait peut-être aussi un problème de traduction, peut-être. Oui, le cartilage. Voilà. Non, mais c'est vrai. Les déchirures du cartilage, moi aussi. Le problème, Olivier, moi je peux en parler, j'ai aucun des 4 ménisques, donc j'ai les cartilages à gauche qui sont nasses complets. Dès que je descends un escalier, le cartilage il se barre. Je lui souhaite pas d'avoir ça. Ce qui compte, c'est que tu ne sois pas blessé d'avril à juillet. Et moi, je peux pas rejouer au bout de 6 mois après les croisés, je vous le dis tout de suite, comme vous n'arrêtez pas de le dire. Attention, je vous passe la consultation de Dr. Vas-y. Tu vois là, c'est le président et toi, t'es le premier ministre. D'accord. Ah ouais, c'était pour ça. C'était pour le match du jour. Là, il n'y a pas de carton. Là. Le match du jour, si pour vous. Merci beaucoup. Le match du jour à Naples, Gennaro Gattuso, le nouveau coach. Regardez. Per me è stato un papà calcisticamente, mi ha fatto crescere. Carlo Ancelotti a été comme un père pour moi dans le football. Il m'a fait grandir, j'ai joué plus de 400 matchs sous sa direction, nous avons beaucoup gagné. In difficoltà, perché 6 anni fa ho cominciato questo nuovo lavoro. Dans les moments difficiles, quand j'ai commencé à entraîner, il y a 6 ans, je l'ai toujours appelé pour demander son aide. Et il a toujours été disponible pour moi. Et ça a toujours super bien marché. C'est un drôle de choix. Et ça a toujours super bien marché. Il a demandé son avis à Ancelotti et franchement, les résultats derrière, que ce soit à Sion, à Palerme, au Ficrete ou je sais pas où. C'est pas un coach. À Milan, un peu mieux. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Gennaro, pour moi, c'est un arbitre dans sans frontières, mais c'est pas l'entraîneur. Pas tous en même temps, mais petits. Ce qui faisait de mieux, c'était de rentrer à l'échauffement avant les autres et puis de faire bouillir San Siro. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il a fait de mieux. C'est ça, mais pas sur le banc. Après, c'est une prouesse de remplacer Ancelotti par Gattuso. Mais le problème de Naples, ça va au-delà de l'entraîneur. C'est surtout un effectif en fin de cycle qu'il faut régénérer et renouveler dès l'été prochain et même dès cet hiver. Après, le coach, c'est une chose, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de cycle. Non, mais le problème de Naples, Nabil, c'est surtout son président.
Bah, ils ont eu 3 ans quand même avec Sarri. Ouais, ils ont eu 3 ans qui ont été quand même. Ils ont raté le coach parce qu'en fait ils ont raté le coach aussi. Pardon? Ils ont raté le coach, oui. Oh, si tu te mets à faire des blagues à la. Franchement, Il veut rester président, il faut qu'il reste au Et niveau. ça mérite pas un carton, c'est ça? Non, j'ai retenu la leçon. D'accord, très bien. Et Zidane contre Liverpool. Que fera le Real s'il doit affronter les Reds? Question à Zinedine Zidane. Bah, si nous tombons sur Liverpool, nous les éliminerons. il a raison. J'attends de voir. Il a raison. J'attends de voir. Bah, il suffit que Ramos chope Salah, puis c'est réglé. Non, mais il sait Ouais, que. c'est ça, ils connaissent la méthode. J'attends de voir, c'est-à-dire que maintenant, Liverpool habite à un autre étage que le Real pour vous. J'attends de voir. Non, J'attends de voir. Non, j'attends de voir parce que si ça se produit au mois de février, au mois de mars, c'est pas la même chose si ça se produit en avril. Bon, moi, je pense que le Real peut sortir Liverpool tous les jours. Hein. Et puis, il a raison de. Non, pas tous les jours. Bah, peut-être tous les mardis ou mercredis. Alors. Tous les jours. Pour enlever les autres jours. J'attends de voir l'état de Liverpool. J'attends de voir l'état de Liverpool. Ouais, mais. C'est-à-dire que ça va être. Ils vont être Toi, tu usés, penses ils vont qu'il faut- être cramés, Tu ils vont penses être. que pour Liverpool, il faut les jouer en février ou pas, ou pas. Ceinture Mais Bretagne. choisis. Alors, on est bien avancé. Ah non, mais quand même bien avancé. Non, mais Liverpool. Est-ce qu'il vaut mieux affronter Liverpool en février ou plutôt En avril. En mars? Ah non, en février. Février. En février. Ok. Ah non, mais en février. Pourquoi? Ah non, mais parce que Liverpool en février, Liverpool va vraiment avoir autre chose à penser. Je l'ai déjà dit l'année dernière, c'est pas passé loin, mais je le redis cette La année. théorie du championnat. Mais la théorie du championnat. Mais là, Et du Mais la Boxing théorie Day. du Et du championnat. Boxing Day. Et du Boxing Day. C'est-à-dire Et du qu'ils Boxing Day. sortent Je tous fatigués. vous engage à lire le dossier qu'on fera, qui paraîtra mardi dans France Football. Non, mais attends, je te réponds, on est sur obligé le de le Boxing lire. Day. De toute façon, c'est Hein dans nos contrats, on est obligé de le lire à chaque fois. Exactement. Le dossier que tu fais sur France Non, mais Football, c'est on est un obligé de le lire. spécial, c'est un spécial Je voulais dire aussi par Boxing Day. plaisir. Voilà. Sur l'importance ou pas d'ailleurs du Boxing Day, mais Liverpool cette année, ça va être. Ils ont une marge hein, quand même là. là, ils ont une oui. marge. Ah ouais. Ils ont une marge. Mais c'est bien pour ça que je comprends Ils ont pas une pourquoi tu dis couverture. au mois de février. Mais parce qu'au mois de Justement, c'est février, par ils ne sont rapport aux pas encore 14 points. champions. S'ils les affrontent au mois d'avril, ils peuvent être déjà champions. Non, mais s'ils passent un Boxing Day, Champion, on va ils dire peuvent les battre. normal, Non, mais t'as vu au mois de février, 8 ils vont quand matchs. même avoir. 8 matchs en 15 jours. C'est un débat chronométré quand le compte à rebours a retenti. Les débats sont finis. Mbappé veut les Jeux. En juin dernier, les espoirs à l'Euro avaient décroché la qualification pour les JO 2020 et pratiquement dans la foulée, petit tweet de candidature d'Mbappé donc qui voulait faire ces JO. Depuis, le feuilleton est lancé. Dernier épisode en date, l'entrée en scène d'un nouveau personnage, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football. Moi, je vais aller les voir, Paris, pour avoir déjà des confirmations que Mbappé est toujours intéressé. Où il s'agissait d'une parole en l'air. Ok. Je vais discuter avec Leonardo. Alors Mbappé au JO 2020, est-ce qu'il n'y a plus de doute? Bah, non. Voilà, il y a un président qui est là. Je ne sais pas, il y a une liste qui va sortir, comme dans toutes les sélections. Et puis, oui, alors après, il peut vouloir y aller. J'espère pour lui qu'il ira, mais il va falloir. Je suis pas sûr que le PSG ait une grosse envie de le voir jouer les JO. Ça, quand c'est même. sûr, mais si lui, il a envie, il ira. Sauf s'il change de club. Et là, ça change quelque chose. J'allais dire, on n'est pas sûr que ce soit Leonardo qu'il faille voir le bon pour libérer interlocuteur, Mbappé après l'Euro. Ouais, voilà. Parce qu'il aura fait l'Euro déjà. Et il va falloir voir enchaîner. Bah, le Real. Bah, si c'est le Real. peut-être Zidane, peut-être. Ah, voilà. Si tu mets 300 patates, est-ce que tu as envie d'aller voir, Et de quel voir que le soit joueur? le club, quel que soit temps. le club, le problème va se poser. Il va falloir demander. Enfin, il y a eu des clubs. Je prends l'exemple de Son, par exemple, qui a joué les Jeux asiatiques Oui, il avec. n'avait pas trop le choix. Bah, lui, il n'a pas le choix. Il avait pas Mais trop le lui, choix. lui, il les a fait pour être libéré des obligations militaires. Ce que je veux dire, c'est que il est un peu obligé, Thierry, lui. l'impact que ça a eu sur le début de saison de Tottenham. C'est vrai. Et ouais, c'est pas la même chose. C'est pas Je suis neutre. désolé, c'est pas la même chose. Bon, après, Non, mais- si Mbappé est au Voilà. Paris Saint-Germain et il rate le premier mois de compétition, c'est pas très grave. Et je pense que le Paris Saint-Germain pourra s'en remettre. Vu le niveau de la Ligue 1. Ce qui est un peu intéressant, c'est dans cette nouvelle de Le Graët, ça veut dire que Deschamps est aussi OK. Peut-être, oui. Mais naturellement, certainement. Et Sylvain Ripoll, on ne lui demande pas son avis. Ben voilà, Non, mais non, là, je pense qu'il l'a. Attends, s'il Non, mais je veut pense qu'il vraiment l'a y aller, aussi, s'il veut vraiment y aller, de toute façon, il est dans une année charnière, Mbappé. C'est soit il va partir, soit il va prolonger. Donc dans la discussion, il va y avoir le cas d'un côté comme d'un autre. S'il veut vraiment y aller, ils vont sera plus facile d'imposer au PSG. plier.
Mais même un club, même si c'est un autre club, s'ils le veulent, il dira moi Sinon, je vais il au peut JO. attendre 2024, on est qualifié aussi. Hein. Ils iront. Donc le problème est que si lui veut y aller, il ira. Voilà. Excusez-moi, Il y a un autre facteur, Gilles vient de Gilles. me dire que dans le levier des négociations, c'est tu vois, la participation. C'est pas le levier, mais il va en parler Non, mais automatiquement. il a raison. Mais il y a un autre facteur, c'est que je pense que dans la tête Mbappé, les JO, c'est une compétition de plus, c'est une compétition de plus qui peut gagner, et toutes les compétitions, et notamment à ce moment-là de l'année, qui peuvent gagner, peuvent compter dans la course au Ballon d'Or. Toi, tu bosses à France Football, toi. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Non mais attention, il ne faut jamais oublier ça dans la tête de Kylian Mbappé. C'est une compétition de plus. Et ce n'est pas une compétition mineure, les JO. Ça allait en football, mais le retentissement médiatique que peuvent avoir les JO... L'impact au business aussi. Enfin, Pardon ? L'impact à tous les niveaux, il a raison. Au business, Exactement. Ça cultive son image. Mais c'est la seule fois de sa quelque chose vie. d'énorme. C'est la seule fois de sa vie où vous pouvez les faire. S'il y va, ce sera l'une des stars Ça sera la star. des JO. Neymar en 2016. Neymar l'a fait. Neymar en 2016. Neymar en 2016. Messi en 2008. Les petits, les dates de l'Euro. Cristiano Ronaldo aussi. Les dates de l'Euro, et je compte pas la préparation de l'Euro. Hein. Date de l'Euro, 12 juin, 12 juillet, 4 finales. Juste après, les dates des JO, 24 juillet, le tournoi de foot commence un petit peu avant l'ouverture officielle des JO. Du 24 au 9 août, juste après, des vacances. Mbappé, on va dire, prendrait 3 semaines de vacances. Et retour fin août. C'est crédible, ça ? C'est compliqué. En 84, le problème s'était posé. Enfin, on est champion d'Europe et on est champion olympique. Et il y a un seul joueur, parce qu'une fois fait les deux. Oui, une fois Albert ici, j'ai Rust. dit qu'il n'y avait personne. Et en fait, Albert Albert Rust a fait les deux. Mais c'est un gardien qui n'a pas joué, qui n'était pas usé. C'était complètement autre chose qu'un joueur de champ. Aucun joueur de champ l'a fait pour l'équipe de France. Souvent, on fait pas mal de débats après les rencontres, après la trêve internationale. Souvent, on vous passe des coachs de tous les clubs et de tous les grands clubs, les Lampard, les Tuchel, qui rouspètent contre le calendrier international. Et là, vous pensez que le Paris Saint-Germain va libérer comme ça Le PSG, oui. facilement Le PSG, Mbappé. oui. Ils ne sont pas en position de, ils sont pas en position de force et que Dans la négo de la prolongation. Non mais ils vont pas ils vont pas se braquer pour une histoire de JO alors que les enjeux sont beaucoup plus importants. Et puis Guillaume à juste titre tout à l'heure il a dit Vous m'avez pas répondu pourquoi ils sont pas en position de force. parce qu'ils sont en train de c'est une année charnière donc c'est une année charnière. Et Guillaume il a raison quand il dit Donc c'est dans le contrat. C'est dans Non, la... c'est pas contractuel. Non, mais c'est du bon l'esprit. sens. C'est l'esprit. C'est quand même l'esprit de la prolongation du mariage. Voilà, tu vas pas te braquer pour ça. Tu vas pas te braquer pour ça. Tu vas pas premier mettre un mois, s'il est frein pas là, dans c'est la pas grave. discussion. Ils vont pas mettre un frein à ça. Ils veulent absolument qu'il prolonge. Ils veulent absolument que ça soit la tête de gondole des 5 prochaines années. Ils vont pas mettre un frein à ça. En plus, attention, Mbappé, c'est un joueur. Peut jouer tous les jours. Il n'a pas besoin de vacances. Ça l'intéresse pas les vacances. Ouais. Il faut un petit gaffe peu. quand même quoi. Mais il en Non, a mais ça c'est besoin. autre chose. Ouais. Mais ça, qu'il en ait besoin, oui. Mais dans sa tête, il veut tout jouer. Donc, c'est pas un joueur C'est à la marge. qui est un peu, je dirais pas la même chose de Pogba, par exemple. Lui, Pogba, il aime bien un petit peu. Il peut faire des s'évader. impasses. Des impasses, il s'évade. Le Lui, Real, ils ont non, peut-être il pas veut envie jouer de ça, tout. en revanche. Mais c'est pas. Ah bah non, le Real, c'est Non parce que s'ils font un gros transfert, le joueur ils le veulent prêt pour toute la saison. bah oui. Et puis il y a aussi une démarche marketing, l'annoncer, le présenter. Enfin si ça doit être le Real. Hein. Voilà. Hein. Mais donc la discussion avec Gilles l'a sortie, ce serait soit les JO, soit le Real. C'est un peu Non, ça. pas forcément. Ça ressemble à ça quand même. Non, mais comment t'imagines le Real, s'ils achètent Mbappé, ils vont l'acheter combien 250, 300 Oui, enfin, ça sert à rien, c'est 300, Voilà, 250 ou 300. Mettez 400, c'est pas notre argent. Bon allez, disons 300. Ouais. Disons 300. À la marge, De toute façon, à la louche. parce qu'en plus, ça sera le signe qu'il ira vendable aussi dans ces eaux-là, surtout à cet âge-là. Donc disons 300. Mais tu mets 300 sur Mbappé et en gros tu lui dis, il n'y a pas de cramer au problème, JO, tiens. tu reviens fin août. Ouais. Et puis en août, on donne un mois de vacances. Donc après, il te faut 3 semaines pour revenir. Et il y a la tu joues Liga, fin hein. octobre. Mais c'est Alors, impossible. non, mais Vincent, Et la Liga, elle est pas gagnée Vincent, comme la sur Ligue 1. sur le fond, je suis d'accord avec toi. Mais imagine bien qu'ils sont tellement demandeurs de faire venir Mbappé qu'il y a un moment, si l'autre leur dit, mais les gars, c'est comme ça et pas autrement, et ben ce sera comme Oui, ça mais et alors, pas ça serait autrement. complètement anachronique parce qu'on est quand même dans une époque où le football de sélection ne pèse plus, ne compte plus pour personne. Tout à fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive à imposer au football de club ce truc-là et au Real Madrid, qui est le club même qui veut la révolution et qui veut le pouvoir absolu pour les clubs, ça serait énorme. Mais Et ce c'est serait pour ça que j'y énorme. crois pas. Mais ça serait la une preuve défaite aussi. pour le Real Mais fantastique. ce serait la preuve du J'adorerais. pouvoir du joueur. Mais Ce serait j'adorerais la que ça preuve du arrive. Je pouvoir trouverais du ça joueur. fantastique que ça Par arrive. exemple, Guillaume quand tu vois le début de saison de Eden Hazard, qui est la tête de gondole du mercato du Real. et qui a mis un temps fou
à se mettre en forme, en action et à retrouver son niveau, ça a quand même été hyper complexe avec une pression de dingue. Si Mbappé qui signe 350 millions, il arrive, comme dit Vincent, début septembre, voire fin septembre pour jouer, ça va être compliqué parce que l'Espagne, c'est pas la France. Hein. Il y a le Barça, et s'il a le Barça à 6 ou 7 points d'avance fin septembre, c'est terminé. Voilà. Oui, mais et ton Mbappé, il t'a servi à rien. Mais ça va, moi, à mon avis, ça va quand même compter dans les négos. L'autre va leur dire, mais attendez, vous me voulez mais c'est pour ça qu'il va rester à Paris cette année. Et moi, je serais assez enclin à penser ça aussi. Ah, donc c'est pour ça. Moi, je suis pas sûr. Mes petits, Noël Le Graët va aller voir Leonardo. Moi, ça me fait rire, ça. Non, mais ça me fait pas rire, mais je me suis dit, quand Noël Le Graët, le Paris Saint-Germain, ça m'a rappelé un truc. Le 26 juin dernier, Noël Le Graët faisait une petite sortie, c'était un technicien extraordinaire, il voulait parler de Neymar, qui a fait les beaux jours économiques du Paris Saint-Germain sur du marketing, avec l'ironie mordante de Noël Le Graët. Mais Paris a besoin d'une équipe et pas forcément de marketing. Le Paris Saint-Germain gagnera quand il aura une vraie équipe. Il a raison. Paris est-il rancunier? Parce que je me souviens que cette sortie-là avait été un peu commentée durement par Thomas Tuchel. Et il voulait aussi plus de joueurs français au Paris Saint-Germain, je crois. Aussi, ça, dans la même interview, non? Non, ça, il l'avait dit chez nous, je crois. Enfin, là, il ne vient pas pour parler de la potion magique pour gagner la Ligue des Champions. Il vient pour lui parler d'un cas particulier. À mon avis, ça rentre pas, ça va pas rentrer en ligne de compte. Non, mais Paris n'est pas rancunier par rapport à ça. Peuvent être vous avez des infos? Peut-être que Noël Le Graët, là, s'il va voir Leonardo, il va lui faire une demande officielle. Est-ce que on peut, comme c'est pas une date FIFA visiblement, est-ce qu'on peut l'avoir? Voilà, on veut. Leonardo, il va bien lui mettre dans les narines. Hein. Leonardo, il va lui mettre dans les narines, et puis après, il y aura un très beau sourire, et puis ils discuteront du fait. Hein. Tout d'aubaine. Leonardo, il fait ça avec son sourire ultra bright, mais il va lui mettre dans les dents, hein, ça c'est sûr. Là, il n'oublie rien, Leonardo. Mais après, ça, ça fait partie du football. Si tous les mecs qui ont dit des phrases sur les uns sur les autres ne se parlaient plus, il n'y a plus grand monde qui se parlerait dans le football. C'est vrai, on finira là-dessus. Nous, on ne parlerait plus, j'ai fini déjà. Comment? Ah non, j'avais promis que je vous parle. Je ne vous parle plus. Les JO, c'est pas une date FIFA, mes petits. Je pensais que c'était pas une date FIFA. Voilà. Oui, mais vous pensiez à raison, mon cher Guillaume Dufy. Dans quelques minutes, Paris contre Tottenham. Ouais, on va pas faire encore le tirage au sort, ça sera lundi à Nyon. Il n'y aura pas sur la question un duel, non pas un 2 contre 1, mais un super duel. On va continuer de se parler dans cette émission. À tout de suite. Deuxième partie de l'équipe du soir en compagnie de Vincent Duluc, le président de l'équipe du soir. Dans son Ville-Peuple ce soir, Guillaume Dufy, Thierry Marchand, Gilles Favard et Nabil Djellit. Paris, Tottenham, point d'interrogation. C'est un tirage possible pour Paris, premier de son groupe contre Tottenham qui a terminé deuxième de sa poule derrière le Bayern. José Mourinho est vraiment très confiant pour ce 8e de finale et vend son équipe comme l'épouvantail de ces 8e de finale. Écoutez Don José. Je pense que les équipes qui ont terminé à la première place ne souhaitent pas jouer contre nous en 8e. De mon point de vue, nous sommes l'une des meilleures équipes du deuxième groupe. Ce qui vous fait craindre, redouter Tottenham, est-ce lui, est-ce José Mourinho? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, super duel. Oui, Marchand Djellit. Chez les Marchands Djellit, qui commence, le Thierry ou le Nabil? Nabil, ok. Prenez la main. Non, Dufy Favard. Chez Dufy Favard et Gilles ou Guillaume qui prend la main. C'est moi. Je monte la guillotine et lui, il l'exécute. Ok. et peut-être que parfois, la guillotine tombera avant que je n'ai à m'exprimer. Parfois, en effet. Même sans doute. Partie de 4 chaque 4. Le producteur de cette émission, Mathieu Maes, me dit qu'on reste bien droit pendant un super duel. Peut-être ça c'est pour moi. Vous n'êtes pas à l'antenne. C'est pour nous tous. Je m'entraîne. Mais bien droit. On ne bouge pas. Comme bien ça droit. Ou bien droit comme ça Parce que bien droit comme ça va être compliqué pour. Comme Roblo avec le bâton dans le dos. Faut pas bouger en fait. Les petits. Voilà. On va commencer avec Nabil Djellit qui a répondu oui. Ce qui vous fait redouter Tottenham, c'est Don José Mourinho. Oui, on y va.
Ça sera Paris Saint-Germain, FC Mourinho. On le traite de has-been depuis quelques temps. Il va essayer d'écrire un peu plus sa légende en galvanisant cette équipe de Tottenham. Déjà, il y a des effets. C'est un spécialiste de la C1 comme on en a rarement vu. Il est capable de s'adapter totalement à son adversaire. Il va tirer 150% de cette équipe de Tottenham. Il va l'installer sur le plan tactique et le plan psychologique. Oui, ce serait le pire cauchemar pour le PSG de jouer Mourinho. Ok, la guillotine est montée, Gilles Favard. Pour moi non, parce que c'est un merveilleux vendeur de légumes, Mourinho, mais le seul problème c'est que c'est lui le légume qui est oublié au fond du bac du réfrigérateur. Donc maintenant il est rôti bouilli, donc on va pas en parler. Il a une équipe qu'il n'a pas fabriquée lui, qui subit. Il a une équipe qui pour moi est en perte de vitesse. Et déjà que lui il a plus du tout de vitesse, donc je vois pas comment ils peuvent s'en sortir contre Paris Saint-Germain, tout Tottenham qui sont, tout Mourinho qu'il est. Puis déjà que je sache, Mourinho ne joue pas, Mourinho est sur le banc, Mourinho va gesticuler, Mourinho va agacer. Et il va se faire expulser comme d'habitude. Oh, ok. Thierry Marchand. Mais c'est mal connaître Mourinho. Mourinho est en train de remettre en selle cette équipe de Tottenham. Il est en train de se remettre en selle lui-même. Je trouve qu'il a gagné un petit coup de jeune en arrivant à Tottenham. Il remet en ciel Dele Alli qui fait des performances magnifiques depuis qu'il est là. Harry Kane, Son, il est en train de lancer quelques petits jeunes, notamment Ryan Sessegnon qui revient de blessure et qu'on a vu hier soir à son meilleur niveau. Il est là et il a hérité d'une équipe qui quand même était finaliste de la Ligue des Champions l'année dernière. Et je trouve qu'il a apporté, il apporte la mystique Mourinho aussi, c'est-à-dire, voilà, attention, je suis toujours là et je fais peur. Guillaume Dufy, on avait laissé José Mourinho par Gilles Favard comme un légume pourrissant au fond d'une petite boîte. Mais moi, je pense que cette équipe reste malgré tout hyper dangereuse sans lui. Alors Mourinho, c'est bien qu'il soit arrivé à Tottenham, mais si Pochettino était resté à la tête de Tottenham, je trouve que cette équipe est malgré tout hyper talentueuse. Et puis je pense que l'effet Mourinho, c'est un effet café pchit. Je pense que plus aucun entraîneur ne peut tomber. Je pense que Tourelle ne tombera pas dans le piège. Il faut plutôt se méfier de ses joueurs, de Son, de Kane. Peut-être que Lloris sera aussi remis de blessure et ce sera quand même une équipe solide à affronter. Merci beaucoup, merci de votre ponctualité, cher Guillaume, et merci de n'avoir pas trop bougé pendant Super Duel. Contributeur de l'équipe du soir, ce qui vous fait redouter Tottenham, est-ce que c'est José Mourinho? Si vous votez oui, vous votez Nabil et Thierry. Si vous votez non, vous votez Gilles et Guillaume. Le président tranche. Président Vincent Duluc. Non, moi, c'est pas Mourinho. Ça peut être éventuellement aussi Mourinho. Mais depuis quand le PSG, qui vient de perdre 3 fois de suite en huitième de finale, n'aurait pas peur de Tottenham, qui est finaliste de la dernière Ligue des Champions? Je veux dire, dans quel... C'est pas possible. Tottenham a une super équipe avec ou sans Mourinho. Et là, effectivement, je suis d'accord avec ce que dit Guillaume. Mais depuis qu'il est arrivé, Vincent, quand même, il y a eu un. Mais depuis qu'il est arrivé, il s'est passé quelque chose. Mais c'est pas passé. Transformé. Mais il n'empêche qu'il a perdu le match. Il a perdu à United, il a perdu au Bayern. C'est pas non plus. Il faut se calmer un peu. Avec une équipe B. Mais le problème de Mourinho, c'est que sa première saison, on sait qu'il est dans la séduction. La deuxième saison, c'est la performance, et la troisième saison, c'est le chaos. C'est le chaos, voilà. Et parfois, le chaos commence dès la deuxième. Mais là, on est à quel moment de l'histoire? Là, on est dans la séduction. Donc, effectivement, c'est tentant de dire, c'est un nouveau Mourinho, comme le dit Thierry. Moi, je ne suis pas sûr que c'est un nouveau Mourinho. Si c'était un Mourinho, je vais vous dire le test pour moi. Le test pour moi, c'est est-ce qu'il prend Fellaini? S'il prend Fellaini, c'est que c'est le même Mourinho que toujours. Si finalement il y renonce, éventuellement, ça peut être un nouveau Mourinho. Mais enfin, il a très envie de le prendre, Fellaini. Il a très envie de le prendre. Oui. Les quelques informations qui nous parviennent, je pense que José Mourinho souhaiterait reprendre Fellaini. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que déjà, on a regardé la différence. La différence a été auscultée par les Anglais entre la relance, entre la construction de derrière, avec Pochettino, avec Mourinho. Avec Pochettino, le gardien touchait le ballon, les centraux touchaient le ballon dans la surface. Et avec Mourinho, c'est fini. Jeu direct, on allonge. Donc Fellaini, donc il faut comme Mourinho ne s'est jamais intéressé à l'animation offensive, il n'en a rien à fiche. Ça veut dire que quand on est en difficulté, en difficulté, qu'il reste 25 minutes, on va jouer long. On va jouer avec Fellaini à la surface, on jouera les deuxièmes ballons et voilà. Donc, et là, je veux dire, s'il prend Fellaini, c'est qu'il n'a pas changé. Non, mais il y a quand même dans le jeu Tottenham, il l'a structuré différemment. Il est en train de le structurer différemment. Notamment, Eriksen ne joue plus. Hein. C'est terminé. Hein. Mais Tottenham, ils avaient besoin d'un nouveau discours. Ils avaient besoin de quelque chose de nouveau. Ils étaient usés. On est complètement d'accord. Et c'est en ça quand je dis que Mourinho
Mourinho, c'est un nouveau Mourinho dans un nouveau Tottenham. Ils avaient besoin d'un bol d'air. Et on en pense ce qu'on veut, mais Mourinho, il n'aurait pas balancé cette phrase déjà en disant Tottenham. J'ai jamais dit qu'il avait changé. J'ai dit qu'il a pris un bol d'air et ce bol d'air, il l'a amené avec lui. Ça fait 15 ans qu'il sort la même chose. Ouais, mais il gagne. Non, mais 15 ans et à chaque fois, il gagne. Non, mais en Ligue des Champions, tu as dit spécialiste de la Ligue des Champions, c'est quand la dernière qu'il a gagné? C'est quand la dernière qu'il a gagné? Et le PSG, c'est quand la dernière? Non, mais réponds-moi, Nabil. Quelle est la dernière Ligue des Champions qu'il a gagnée? Ah, 2010. Ça va faire 10 ans. Excuse-moi, Guardiola, spécialiste, c'est 2010 ans. Tes arguments, franchement, je suis d'accord, mais il polarise l'attention quand même. Oui. Tu penses qu'en Angleterre, ils vont dire... Ça fait du bien à Ken, ça. Il a moins de pression sur les épaules. On va jouer Tuchel. Lui va prendre toute la pression, on ne parlera pas des joueurs de Tottenham, alors que du côté du Paris Saint-Germain, on va parler des joueurs et absolument pas de Tuchel. Thierry, on ne parlera pas de Sissoko, de Aurier s'il revient à Paris? Si, on va en parler. Si, on va en parler. Thierry nous parle d'un nouveau Mourinho. Moi, j'ai l'impression, en regardant, alors c'est juste peut-être l'écume, c'est juste l'analyse de ses sorties médiatiques, et ça ne fait pas de lui un nouveau coach, mais j'ai l'impression que Mourinho a moins de morgue, qui s'est un peu clopisé. C'est d'avoir passé 2 mois avec les journalistes, ou 6 mois avec les journalistes. Il a fait beaucoup de bien. Mais sérieusement, oui, c'est vrai. Vincent a raison. Vincent a sérieux. Mais bien sûr, mais absolument. Il y a un peu de connivence, un peu de complicité. Mais il a toujours été dans la connivence et la complicité. Sauf que là, il a vu le côté. Il a toujours été dans la connivence et la complicité, mais du même côté de la barrière. Là, il a vu l'autre côté de la barrière. Il s'est quand même rendu compte de certaines choses. Là, aujourd'hui, il joue avec toutes les ficelles encore mieux qu'il ne le faisait avant. Voilà, tout simplement. Mais je trouve, là où je trouve qu'il y a quelque chose quand même, c'est qu'il a une équipe réceptive au niveau du discours. Je ne suis pas sûr du tout que l'équipe de Manchester United qu'il entraînait était réceptive au niveau du discours. Il l'avait dit, et je me souviens de ce qu'il disait par rapport à certains joueurs, dont Paul Pogba, ça collait pas. C'était pas des joueurs qui se sentaient, entre guillemets. Donc, Là, c'est pas le cas. Donc ça, c'est pas forcément le nouveau Mourinho, c'est le retour de l'ancien Mourinho. C'est le retour de l'ancien Mourinho, c'est le Mourinho 2-0 avec les... Mais c'est quand même le Mourinho 2-0 qui préfère jouer avec Dyer qu'avec Winks ou avec Ndombele. Mais je t'annonce que le petit Ryan Sessegnon qui revient de blessure, qu'il a relancé, il a remis tout de suite dans le coup. C'est un jeune joueur, dont on attend beaucoup. Oui, mais à ce moment-là, la vérité, c'est que surtout ce qui est important, c'est pas tellement de jouer avec Mourinho, ça serait de jouer sans Danny Rose. Et là, ça change beaucoup de choses. Il y a un truc qu'on a oublié qui est important, et ça a l'air de rien, mais il y a quand même un ascendant psychologique. Je crois qu'il a déjà croisé le PSG, non? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, il a gagné. Une fois, il a perdu. Tout le monde a l'image plutôt de la victoire. Là, on parle comme si le tirage au sort était acté et que... Non, mais si ça devait arriver... En tout cas, on est prêt si ça arrive. On répond au cahier des charges de l'émission, si ça devait arriver. En tout cas, je ne le souhaite pas au Paris Saint-Germain, parce que je peux vous dire, ça risque d'être très compliqué. Qui gagne ce super duel? En tous les cas, c'était un duel de haute facture. Est-ce que c'est Guillaume et Gilles ou est-ce que c'est Thierry et Nabil? Ne parlez jamais d'argent avec Nabil Gélit. Oh, c'est magnifique. Ils savent pas, les gens. C'est bien. Les gens, ils savent pas. Non, ils savent pas. C'était pas nul, mais il y a un match nul. C'est con parce que nous, on sait. Quand les arguments sont bons, c'est ce qui arrive. Bravo Thierry. Merci Vincent. Président Casque. Mais ça reste quand même une victoire pour Gilles et ma pomme parce que on a le point de Vincent. Mais mets un jaune. Qu'est-ce qui vient la ramener? Simplement, si ça vous agace, c'est pas le jaune. C'est vous qui. C'est moi. Voilà. D'autant que ce serait le 3e jaune, monsieur l'arbitre anglais. Non mais il a eu peut-être trop de jaune avant l'émission, donc on va mettre plutôt un rouge. C'est un jaune. Vincent, jamais assez de jaune. Les mains sur les barreaux, s'il vous plaît. Les mains sur les barreaux, Guillaume. Voilà. Merci beaucoup. Fermez bien les mains, c'est pour l'effet spécial. Un commissaire en tôle, c'est quand même inédit. Marcelo dégage. Lyon-Leipzig, c'était mardi. On parle de Lyon, du coup. Eh bien, 2 jours plus tard, l'après-match continue. Et il est plutôt musclé. La femme de Marcelo, le joueur ciblé par la banderole et qui a provoqué l'intervention de Depay, entre en scène. Tatiana Guedes, j'ai appris son nom, défend son mari et défend Depay, pour l'instant logique, mais là, cible, sans le nommer, Anthony Lopez, le gardien de but de l'OL, très lié aux Bad Guns. À propos du leadership, un joueur qui a appartenu à une foule organisée ne peut pas être le leader d'un groupe. Et là, c'est pour Lopez. Il ne défendra jamais le groupe, mais seulement lui-même ou la foule à laquelle il a appartenu. Un vrai capitaine doit avoir du caractère, du respect, de l'amour pour son prochain, ne pas être prisonnier de l'ego et de la vanité qu'elle portera en creux. Bravo Memphis, tu es assurément un vrai capitaine. L'unité du vestiaire de Lyon est-elle en grand danger?
Est-ce qu'il est déjà uni ce vestiaire? Oui, voilà. Est-ce qu'il est uni? Non, je crois que vous êtes en tôle. Ah oui, déjà. Oui, non, encore. J'avais parloir, non? Oui, pas parloir. Non, je suis désolé. Je connais bien le vocabulaire. Hein. Non, mais Excusez-moi, on l'entend quand il papote ou quoi? Bah oui. Oui, on l'entend. Il fait que de parler, mais coupez-lui le micro. Le sifflet. Franchement, le sifflet. Thierry, Vincent, est-ce que c'est en grand danger ce vestiaire? Bien sûr, forcément. Oui. Non, mais aujourd'hui, les joueurs avaient repos. Mais enfin, demain, vous imaginez le retour dans le vestiaire? C'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Soit Marcelo s'excuse tout de suite, au début, et ça peut éventuellement calmer un peu tout en disant « je suis désolé, c'est pas moi, Enfin, oui. ma femme était un peu émue, voilà ce qui s'est passé ». Soit il s'excuse pas, et alors là, c'est n'importe quoi. Mais comme à Lyon, en ce moment, c'est un peu n'importe quoi, on peut mettre 2-3 sous sur le n'importe quoi qui dure. Et bien sûr que c'est un problème. De toute façon, Lyon voulait se débarrasser de Marcelo cet été, ils n'y sont pas arrivés. Ils vont essayer de le faire partir cet hiver, mais c'est pas dire qu'ils vont y arriver. Hein. Pour bien comprendre, il faut lire le papier de Vincent et de Bilal ce matin. Non, franchement, oui, c'est vraiment, ça ressemble à un bordel, un beau bordel quand même. Pour ceux qui l'ont pas lu? Non, mais c'est-à-dire, entre les luttes de pouvoir, Juninho a disparu de la circulation, Aulas reprend la direction des affaires, de la com, on l'a vu, entre Marcelo, Lopez, Depay, et tout ça malgré une qualification inespérée. Quid de Garcia, le jeu pas terrible non plus. Très franchement, c'est flou quand même. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est si Tatiana Guedes s'est exprimée en son nom propre ou bien au nom de son mari. Elle n'a pas besoin de la permission, visiblement. Parce que ce n'est pas la première fois qu'elle intervient sur les réseaux sociaux. Au moment où Marcelo s'était battu à Marseille, au Vélodrome, elle avait fait une espèce de grande vidéo où elle n'était pas hystérique, mais elle était vraiment très combative en disant « Mais vous croyez qu'on vient d'où? Vous croyez qu'on est qui? Vous croyez que c'est qui mon mari? Vous croyez qu'on peut le bousculer? Vous croyez qu'on peut lui faire peur ?» Enfin voilà, tout ça. Donc elle s'est toujours mise en scène sur les réseaux sociaux. Elle vient à tous les matchs. Elle vient à tous les matchs en famille et elle vit le foot à fond. Et donc je pense qu'elle n'a pas besoin de la permission de son mari. Malgré tout. Est-ce que ça traduit le sentiment de son mari? Bah oui. En fait, il y a 3 thèses. Il y a une thèse, elle le fait tout seul et son mari n'est pas d'accord. Bon. Il y a une autre thèse, elle le fait toute seule mais son mari est d'accord. Et la troisième thèse, tout ça il va organiser pour partir. Pour partir. Oui, ça c'est plus ça. Mais j'en suis pas sûr parce que vu le salaire et vu qu'ils peuvent pas avoir le même salaire ailleurs, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment envie de partir. Je pense qu'ils vont traîner les pieds, moi. Le climat et l'environnement est détestable. Oui, mais ils vont traîner les pieds. Ils vont traîner les pieds. Quid de Lopez dans le vestiaire? Mais il n'y a pas de souci particulier. Non, je ne sais pas. Non. Effectivement. Tous son attachement. Non, il n'y a pas de souci. Mais avec les supporters lyonnais. Les supporters lyonnais, mais dans le vestiaire, les rapports avec les joueurs. Il est quoi? Il est craint, il est redouté. C'est non, mais c'est le plus ancien. Non, mais c'est des plus anciens, c'est tout. C'est des plus anciens. C'est un des leaders. Il a porté le brassard aussi. Voilà, non. Après, il ne doit pas avoir une estime sportive extraordinaire entre Lopez et Marcelo, parce que Marcelo n'est jamais très bon. Lopez, non mais. Tu sais comment ça se passe? Mais ça joue pas. Parce que tu peux être copain avec un mec qui est pas bon. Je veux dire, il peut très bien dire que bon, il ramasse parce que l'autre il a aujourd'hui. Il faudrait un bon repas demain pour crever l'abcès. Et pour Rudy Garcia, ça sera l'Olympique de Marseille. Non, attendez. Anthony Lopez, le 5 décembre dernier, soit il y a une semaine jour pour jour, il était en conférence de presse. Marcelo, on connaît, avait été pris à partie par les supporters. Et on a demandé un petit commentaire à Anthony Lopez. Écoutez-le et écoutez vraiment bien parce que je ne sais pas s'il défend, je ne sais pas s'il l'accable. Écoutez bien. Il ne faut pas oublier qu'il fait partie de l'Olympique Lyonnais quand même. Qu'il est là pour défendre aussi nos couleurs. Qu'il est là pour être le plus performant possible, pour ramener un plus à l'Olympique Lyonnais, un plus à notre équipe. Donc voilà, après on ne maîtrise pas tout ce qui peut se passer autour du terrain, malheureusement. Comment comprenez-vous la sortie du gardien ? Il ne faut pas oublier qu'il fait partie de l'OL quand même. Ça peut être adressé à la fois aux joueurs ou aux supporters. Respectez-le, il fait partie du club. Qu'il est là pour défendre nos couleurs, qu'il est là pour être le plus performant possible. Mais c'est un message aux supporters. Ouais, je pense aussi. Moi, je le lis comme un message aux supporters. On peut discuter de la sincérité éventuelle. Ça, on peut en discuter. Mais c'est clairement un message aux supporters. Mais là, il y a 2 bonnes raisons quand même de l'exfiltrer rapidement, quoi. Marcelo. Et voilà, il est en défiance quand même. En partie, et puis surtout. Après, ça ne veut pas dire qu'on excuse tout ce qui s'est passé. Non, mais je suis pas. Et surtout, il est cramé. Non, mais au-delà de ça, effectivement. Mais même si depuis la saison, il a fait quelques matchs qui étaient pas mal. Mais le problème, c'est qu'il est très irrégulier. Il est irrégulier comme s'il avait 21 ans, alors qu'il en a 30. C'est un peu un problème. Parce qu'il a quand même aussi insulté les supporters. Oui, mais exactement. Mais de toute façon, je pense que l'intérêt de Lyon, au niveau de la stratégie, c'est de le sacrifier. Ah, mais vite. C'est-à-dire qu'il faut donner ça aux supporters et puis être ferme sur le reste. Comme sportivement, il est plus au niveau.
Ça Bien se sûr. justifie très Mais en tranquillement. revanche, il faut un autre défenseur central au mercato. Il y en a, il y a et ça coûte de l'argent. Oui, Il y a Mapou, oui. il y a C'est vrai qu'il est Solé encore là. aussi, le jeune. Omar Soleil, oui. Omar Soleil, Ouais, qui joue- qui peut être qui joue intéressant. Jamais. Mes petits, Il y a regardez. quelques qualités, moi, je Regardez, on est Ouais. mardi soir. Lyon vient de se qualifier. Il y a quelques minutes auparavant, la banderole donc, a été arrachée par Depay. Et puis cette capture d'écran, c'est ça. Est-ce que là, avec ce geste-là, son sort est scellé? Bah oui. Bien Parce sûr. que là, son destin a basculé. Il y a deux choses. C'est d'une part, on a vu Granit Xhaka faire ça avec Arsenal, Oui. Ouais. quasiment en sortant. Oui. Capitaine. Il était capitaine. Oui. Il a été abandonné par Unai Emery, mais il a été récupéré par Ljungberg. Il a été défendu par la presse anglaise, D'accord. paradoxalement, qui a dit c'est les supporters d'Arsenal qui sont allés trop loin. Et il a pu revenir dans l'équipe, il est revenu sans problème. Donc il faut quand même se souvenir que le foot, justement, est amnésique et qu'on peut vite retrouver une autre Et est-ce situation. que les supporters lyonnais sont allés trop loin? Malgré tout, là, c'est allé trop loin et je ne vois pas comment ça peut Et revenir est-ce en que les arrière. supporters lyonnais sont allés trop loin aussi? Vis-à-vis de Marcelo Ouais. Bah oui. Moi, je pense qu'il n'a pas été intelligent. Après, les supporters lyonnais, ils pensent qu'ils ont du Vincent, pouvoir. Ils se trompent sur leur pouvoir. Vincent, on table le début vraiment du conflit entre Marcelo et les Bad Goals, c'était le 23 octobre dernier. C'est Oui. un retour d'un match donc perdu à Lisbonne face au Benfica. Le retour Absolument. a été houleux. Racontez-nous ce qui s'est passé. J'en ai pas été témoin direct, mais Bilal Ghazi était là. Il rentrait avec l'équipe. Il en était témoin direct. Il était 50 mètres devant. Les supporters avaient prévu de ne pas insulter les joueurs, que ça se passe bien, etc. Et quand ils sont passés, il y a eu des regards. Et le problème, c'est que Marcelo a un peu toisé un regard et il a commencé à dire ça va pas, t'as un problème, etc. Et là, c'est parti en sucette. Voilà. Ok. Il n'y a pas eu de coup Tout échangé. est parti de là. Non, il n'y a pas eu de coup. Mais il y a eu une suite. C'est-à-dire qu'à Toulouse, les supporters lyonnais étaient à la sortie du stade à Toulouse et ont attendu Marcelo et l'ont pourri, lui ont balancé des trucs. C'était une boucherie. Pour un regard. Pour un regard. Pour un regard à un mauvais moment, quoi. Voilà. Ouais. Pour un regard à un mauvais Faut moment. partir. Marcelo, qui pourrait être vendu au mercato, expliquerait. C'est donc les supporters qui commandent à l'Olympique Lyonnais ou pas? Non. Est-ce qu'on Ah peut non, mais c'est- non, l'interpréter comme Mais ça? c'est pour ça, justement, c'est pour ça que je dis qu'il va être sacrifié. C'est-à-dire que c'est pour leur donner quelque chose, mais je pense que tout le reste de la gestion de ce qui s'est passé l'autre soir Ouais. va délimiter le pouvoir des dirigeants et celui des supporters. Ils ont déjà Genesio, non? Ah mais moi je suis... Genesio, Marcelo... Non mais Genesio, ouais, je ne sais pas s'ils l'ont Non, pris, mais- parce que de toute façon, je pense quand même qu'il était en bout de course et qu'il Oui, fallait qu'il peut-être, mais... Peut-être. Qui ça? Genesio. Bueno Genesio. Voilà. Mais en revanche, je pense que Jean-Michel Aulas a fait venir Juninho pour les supporters, bien sûr. On en parle de la relation OL et supporters, mais ça, ce sera dans la P2, dans la deuxième partie. Neymar et Mbappé, le déclic hier soir, les deux stars du Paris Saint-Germain ont régalé. Mais ce qui a traversé le match, c'est que Neymar et Mbappé se sont mis au service du collectif en respectant les logiques du jeu. Ont-ils peut-être hier soir changé de logiciel? Bref, ils sont au service du collectif. Est-ce un match déclic pour eux hier soir? Non. Tout le monde m'a répondu non, je crois. Voilà. Ah non, je vous sais avez pas, votre oui, débat, oui. mais... Non mais pas fin du débat. Un peu de Mais non, pédagogie. Non mais en plus c'est intéressant. Non mais honnêtement c'est un débat intéressant. Bah, je sais pas. C'est un débat intéressant, mais la limite de ce débat-là, c'est que pour être sûr qu'ils soient tout d'un coup tous les deux collectifs en même temps, en plus, le même jour, Contre une tout le grosse temps, équipe. on va attendre un peu la durée. Et ensuite, il y a effectivement l'adversaire. Bah le ouais. coefficient de l'adversaire fait que on va attendre que ça soit difficile. C'était un Voilà. coefficient de marée, pas d'équinoxe hier soir. Bah, c'était un match de Ligue 1. Hein. Ils ont joué contre une équipe de Ligue 1. Hein. Et en C'est Ligue 1, qui joue- oui, qui mais en c'est qui Ligue 1, joue à ils n'ont pas toujours Galatasaray fait ça. Que des Gilles. anciens de Ligue 1. Série, Belanda, Nzonzi. Que des anciens Quelques de Ligue images 1. marquantes de la soirée. Ligue 1, Nzonzi. Des images des actions et des buts surtout, hein, avec 5-0 et l'association donc, de bienfaiteurs entre Neymar et Mbappé. Quand même, quand ils veulent s'en donner la peine, il y a quand même pas. Enfin, ils l'ont beaucoup déjà de- fait ça, je veux dire. D'accord, c'est- mais ils sont capables de le moi faire, je ça. trouve que cette année, c'est quand même une première. Ils ont quand même peu Ils joué jouent depuis le jamais début de la ensemble, saison très peu. ensemble. Très peu. Mais Neymar qui joue autant pour les autres depuis le début de la saison, moi je l'ai vu une première. contre Ouais, mais- Montpellier où ça a été. Bon, alors évidemment, Mais pourquoi, il renverse dans le dernier quart d'heure la Guillaume, tendance. attends. Mais là, il a joué pour les autres et quand il est comme ça, il est irrésistible, quoi. C'est fantastique. Gilles, Ce sont deux joueurs qui ont été blessés à tour de rôle depuis le début de saison. Et on a toujours dit que Neymar, moi personnellement, j'ai toujours dit qu'il lui faudra un certain temps. Ça fait comme il y a un mois et demi qu'il rejoue. C'est la première fois. Même pas, moi. même pas. Non, mais là, c'était Lille. la Lille, il y a 3 la semaines. répétition de la compétition a fait que c'est la première fois qu'effectivement il joue à 2-3 touches en première intention et qu'il réalise le match qu'il réalise. Moi, la bonne question que je me poserais, qu'est-ce qui s'est passé après le match de Montpellier, qui a été un match où ils ont gagné? Moi, il y a un truc qui m'a surpris à Montpellier. C'est à chaque fois qu'ils ont marqué l'attitude de Neymar. C'était pas une attitude d'un mec qui s'en foutait. Il venait, il était content, il était agressif.
dans le bon sens du terme, concerné, était là. Mais il s'est passé quelque chose entre Montpellier et hier. Il y a eu des discussions pour l'attitude qu'ils ont eue sur le terrain, aussi bien Mbappé, aussi bien Neymar. Après, on va venir au cas Cavani. Il y a eu des discussions. C'est pas possible autrement. Parce que Mbappé avait donné une image assez négative de ce qui fallait se passer. Et hier, il a tout fait pour gommer. Oui, sauf que aussi quand même, bien les deux côtés. Pour moi, c'est ça la bonne question. C'est vrai, Gilles, mais je trouve qu'il y a quand même une continuité entre les 10 minutes de Montpellier où tout a basculé sur la fin et ce match-là. Tout à fait. C'est-à-dire sur les 10 minutes, on voit le meilleur de Mbappé et de Neymar ensemble au même moment. Mais tu as vu aussi la première période de Montpellier Paris Saint-Germain. Et on a vu le match au Real aussi également. Je trouve que ce qui m'a épaté hier soir, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Voilà. C'est en même temps que, comme le disait Gilles, de voir des joueurs concernés, je trouvais qu'il y avait de la joie dans le jeu. Il y avait de la joie dans le jeu et dans les célébrations. C'est-à-dire, c'était pas je cours vers le public célébrer comme ça. On se retourne tout de suite à chaque but. Bien sûr. À chaque but. Ça pour moi, c'est cette volonté, même à 5-0. De vouloir continuer à marquer, à jouer, alors que depuis le début de la saison, c'est 1-0, 2-1, on ferme, on arrête. On joue, voilà. Thomas Tuchel, il n'a pas insisté, enfin, il est revenu sur le match de Neymar et de Mbappé, mais il a insisté surtout sur le travail défensif. Regardez. Il gagne la capacité avec le jeu physiquement et il a travaillé beaucoup contre le ballon, il a récupéré beaucoup de ballons, il a attaqué beaucoup contre le ballon défensivement. C'est plus facile pour lui maintenant d'accélérer. Et c'était très très bien. Thomas Tuchel interrogé non pas sur Neymar et Mbappé, mais sur simplement Neymar et la qualité de son travail défensif. Est-ce que le comportement de Neymar, c'est-à-dire l'intensité défensive, est-ce que ça détonne sur Mbappé? Est-ce que là, il y a, comme les joueurs, tu regardes, ils défendent, tu vois, hop, je défends. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui se passent comme ça? En tout cas, l'inverse est souvent vrai. C'est-à-dire que quand il y en a un qui ne défend pas, l'autre regarde et se dit, il n'y a pas de raison que j'y aille. Il n'y a pas de raison que j'y aille. Mais le discours de Tourelle est d'autant plus important là-dessus, c'est que s'il veut faire jouer les quatre ensemble, il doit provoquer un comportement défensif. S'il n'y a pas de comportement défensif, on en parlera déjà. On va reparler de Montpellier dans la deuxième partie. C'est une bonne idée, mais on va parler dans la deuxième partie. C'est la meilleure relance. On va parler de Montpellier, mais cette première mi-temps, je l'ai trouvé hallucinante avec des joueurs qui n'étaient absolument pas concernés à la perte du ballon. Aussi bien Neymar et Mbappé. Et en très peu de temps, là, on voit des joueurs... Parce qu'ils ont la capacité de le faire. Mais donc, oui, ils ont la capacité de le faire. Faut-il qu'ils aient envie de le faire? Mais donc, c'est ce que je te disais, c'est une question d'état d'esprit. Ils ont envie. Et en deuxième période, contre Montpellier, ils ont envie aussi. Galatasaray, quand même. Comment? Il faudra faire un chèque à Galatasaray, parce qu'ils ont le don de relancer tout le monde. Ah non, mais ça, bien sûr, on est d'accord. Alors moi, je ne veux pas jouer le pisse-froid ici, mais je pense que lorsque la force collective est insuffisante, eux, ils forcent et ils essayent de faire la différence individuellement, c'est tout. Et hier, il n'y avait pas besoin de ça, en fait. C'était tellement faible. C'était... Si. Non, mais on en est... Il n'y avait pas besoin de ça. Non, mais il a fait... OK, ouais, mais ce qui n'est pas normal... Mais justement, ce qui n'est pas normal, c'est de se féliciter de la course défensive de Neymar, quoi. Non, on en est là, quoi. Je veux dire, et du pressing de Mbappé, quoi. Non, mais on n'a pas le choix, Nabil. Si tu fais des efforts défensifs quand il n'y en a pas besoin, qu'est-ce que ça va être quand il y en aura besoin? Ils sont obligés de se forcer un peu à l'enfer. Faites-moi ce débat-là quand ils ont sorti en 8e ou en quart de finale. Mais sauf que Nabil, une grosse équipe, et me dire, ah oui, c'est pas ça un truc. Excusez-nous, monsieur Djellit, on est ouvert tous les soirs. S'il ne faut pas parler du PSG jusqu'en 8e de finale, moi je ferme boutique. Non, il n'y a pas de souci. C'est la dernière fois. Moi, je m'emballerai pas autant, en fait. Mais c'est pas qu'on s'emballe. On dit juste qu'il y a quand même des signes qui sont parfois positifs et parfois négatifs. Et qu'il faut en faire le constat. Si on dit que rien ne compte avant le 8e de finale, ça sert à quoi de construire une équipe? Ça sert à quoi? Quel est le travail d'un entraîneur? Quelle est la stratégie? Bien sûr que tout compte. Je reviendrai sur l'observation de Thierry Marchand. Thierry Marchand, vous avez noté l'état d'esprit hier soir, c'est ce qui vous a plu. L'image, peut-être, symbole, c'est l'offrande, le cadeau. Neymar, c'est déjà Noël. Regardez, pénalty pour le Paris Saint-Germain. Neymar, tiens, mon petit Edinson, viens tirer, transformer le pénalty. Là, il y a quelque chose peut-être un peu de neuf, où il y a une porte entrouverte, que Neymar soit un leader positif. Mais s'il ne donne pas le ballon, on dit quoi? Vincent, tu sais très bien que ce geste, lui le sait, en le faisant, que ça va être commenté. Neymar, un peu dans l'œil du cyclone des supporters cet été. Mais Cavani, c'est l'idole. Et là, il le fait. Mais il le fait. Il fait un geste pour son image, pour lui, pour les supporters. Mais pas que. Est-ce que c'est négatif? Est-ce qu'il est négatif? Non, je trouve que c'est... Mais est-ce qu'il est négatif de faire un bon geste pour des mauvaises raisons? Mais je pense que c'est des bonnes raisons quand même. Non, mais... je veux dire... Il le fait pas n'importe qui. Il le fait à Cavani.
qui revient de blessure, dont tu sais qu'il et il mène 4-0. Qui n'a pas marqué depuis le début de la saison. Qui n'a pas marqué depuis le début de la saison. Moi, je trouve. Tu te souviens quand Messi avait fait la même chose avec Neymar à Barcelone? Bon, eh bien, je pense qu'il s'en est souvenu de ça. On est dans une télé-réalité. Parce que ça peut relancer un joueur. On est dans une télé-réalité, c'est une telenovela. On est là en train d'épier les attitudes des uns et des autres. Est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il l'aime plus? Est-ce qu'il va lui donner le ballon? On l'a toujours fait. On le sait très bien. Je crois que Nabil est fatigué. Non, s'il donne pas le ballon, ça passe inaperçu. T'aimes plus le foot, Nabil. T'es fatigué. Mbappé, Neymar, mes petits. Trop de cardio, il a fait trop de cardio. Mbappé, Neymar. Fais comme moi. Je suis comme Marcelo. Ok. Oh là, non, oh là. Voilà. C'est pour Guillaume. Oh non, mais pas. C'est toujours moi. Prof d'histoire, c'est toujours moi qui prenais. Neymar, Mbappé. Ça s'appelait comment? Neymar, Mbappé, on en reparle dans la deuxième partie. Wolfsburg-Saint-Etienne, on en parle dans la deuxième partie. Mais juste avant, Saint-Etienne va jouer, est éliminé de la Ligue Europa, joue ce soir en Allemagne. Un match évidemment pour du beurre. Nous aurait dit Guillaume Dufy, mais nous sommes allés voir Claude Puel. La réponse de Claude Puel, comment? Qu'est-ce que j'apprends? Ça ne compte jamais pour du beurre. C'est une imitation, dites-moi. De Claude Puel? Ah oui, c'est remarquable. C'est José Garcia Claude Puel. C'est un match européen. Wolfsburg a eu la finalité de terminer premier du groupe. Il a beaucoup changé. Franchement, c'est extraordinaire. C'est le nouveau Claude Puel. Ah d'accord. Paul Prébois aussi, peut-être un peu, non? Non, c'est pas comme ça. Paul Prébois, c'est pas comme ça. D'accord, pas d'accord avec Claude Puel. N'attendez pas le duel, on n'a plus le temps. Pas d'accord. Ah bah ouais, pas d'accord. Bah non, c'est un match. Le duel, il aurait été simple. C'était la même pour les mêmes raisons que Rennes tout à l'heure. Ils sont bien obligés de jouer. Parce que je sais que j'y étais dans le duel. Moi, j'ai dit, bah non, on y était tous les deux. Tiens, vous allez dire oui. Mais quand on connaît Puel, il n'y a pas de match pour Puel, il n'y a rien. Puel, quand il marche dans la rue, il fait déjà un match avec le mec qui marche à côté de lui pour faire venir devant lui. Donc il y a toujours match. Quoi qu'il arrive, il y a match. Même quand il marche sur le trottoir, il se bagarre avec le mec d'à côté pour arriver le premier, pour traverser la rue. Donc il y a match. Et il y a toujours ce petit coefficient dont notre président s'en fout complètement. Mais de la Ligue Europa. Non, mais peut-être ils vont proposer un. Je ne me fiche pas du coefficient, je me fiche de ce match. C'est pas pareil. Voilà. Donc on a un président. Il faut que ce soit se fiche du match. Il faut provoquer la révolution. Non, je veux surtout pas qu'on vienne me dire révolution. Ça va pas si mal. On a battu ce soir la Lazio et Wolfsburg. C'est bien, ça ne compte pas. Je m'en fiche. J'espère que Saint-Etienne. Rennes mène 2-0. Ça va finir sur une bonne note. Ça va pas si mal. Ça va pas si mal. Vous allez l'avoir en deuxième partie. Le coup du bouquet final avec deux roses fanées, ça marche pas. Je suis content que le duel soit passé à la trappe. Ok, merci beaucoup de cette précision. Mais voilà. Wolfsburg, Saint-Etienne. Il faut regarder. Ouais. Il faut regarder. Oh non. Ça vous a pas empêché de zapper Rennes, mon petit. Wolfsburg, Saint-Etienne. Score final, Guillaume Dufy. 0-0. Quel Marchand? 2-1. Wolfsburg, bien sûr. Pour Wolfsburg. Gilles Favard. 3-0 Wolfsburg. Nabil Gély. 1-0 Saint-Etienne. Voilà, c'est ça. Et enfin, le président. Il s'en fout. 6-0 Juste pour me faire 3-1 Saint-Etienne. Okay. Il ne peut pas rentrer à Lyon dimanche. Dans quelques minutes, l'équipe ciné, film de Jean-Pierre Mocky. À mort l'arbitre. C'est le titre du film, mais c'est pas un sujet qu'on va aborder dans la deuxième partie de l'équipe du soir. Bon film sur la chaîne L'équipe, on se retrouve pour le débrief de Saint-Étienne-Wolfsburg avec un œil sur elle qui est en train de faire un exploit, avec un doublé de Yorick Gagnon. Tout à l'heure.